Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo concernant la fabrication de cette burette à huile. Je vais avoir dans ce film quelques séquences qui vont être en voix off car j'ai cette magnifique GoPro Hero 5 qui est un peu capricieuse ces temps-ci avec son micro externe Rode et j'ai toujours la mauvaise surprise en téléchargeant les vidéos sur mon ordi de constater que j'ai certaines séquences qui sont sans le son. Ça fait toujours plaisir, étant donné que c'est déjà suffisamment long de faire ces films pour ensuite les monter, donc devoir ensuite revenir par-dessus pour causer un petit peu, c'est un petit peu frustrant. Voilà, mais je ferai peut-être une vidéo une fois pour montrer un peu le matériel que j'utilise là pour justement filmer, et ce sera l'occasion pour moi de critiquer un petit peu cette caméra qui ne me satisfait que peu, on va dire, actuellement. Donc là, on va assister à la fabrication du couvercle pour cette burette. Je vais vous montrer ça en détail sur les prochaines séquences. Allez, c'est parti. Ici, j'ai donc mis en place, enfin, je suis en train de mettre en place la pièce qui va me servir à travailler celle-ci. Mais sauf erreur, la séquence suivante, elle, a du son et vous allez me retrouver en direct. Pourquoi est-ce que je me mets aussi loin? Là, ma pièce n'est pas très longue. Et l'idée, ça va être de la reprendre. Je vais juste finaliser le serrage là. Ce que je vais faire, je vais donc faire le couvercle ici dans la partie donc externe. Je vais le commencer donc par le creuser, donc il va être à l'envers. Il va être travaillé de cette manière-là. Ensuite, je vais le trancher, donc il va tomber. Mais pour pouvoir travailler la face externe ici et la faire propre et la dresser ensuite, je vais refaire dans la pièce ici qui est donc actuellement la pièce qui va me servir à faire le couvercle. Une fois que le couvercle sera tombé, je vais refaire un petit épaulement comme ici pour pouvoir me reprendre à l'intérieur en fait du diamètre de mon couvercle. Ce qui fait que la pièce, une fois qu'elle sera tombée, je vais recréer cet épaulement ici. Je vais re-rentrer en force là mon couvercle. Ça va me le tenir et ça va me permettre de dresser après la face extérieure. Donc, la dernière étape, ce sera de revenir travailler la face externe. C'est pourquoi je m'éloigne un peu pour avoir suffisamment de matière pour faire et le couvercle, le faire tomber et recréer l'épaulement. Si j'avais une pièce un peu plus longue, je me serais mis plus à l'intérieur, mais là, elle est suffisamment rigide. Je m'apprête ici à ôter le précédent épaulement qui restait, celui qui m'avait donc servi à reprendre mon premier couvercle pour pouvoir finaliser donc cette face externe. Donc dans cette séquence, voilà, j'ôte en fait cet épaulement et ensuite je vais amener au diamètre externe le- la pièce pour avoir les côtes du couvercle à l'extérieur. Ici, je perce en fait le trou central qui va permettre le passage de la vis en métrique 6 mm. Donc là, je dois peut-être se faire à 6 mm et demi. Et dans la séquence suivante, eh bien voilà, je commence l'alésage l'évidement, on va dire, du couvercle avec ma barre à léser et j'ai toujours ces plaquettes WNMG qui sont en fait les mêmes que j'utilise sur l'outil qui travaille à l'extérieur, donc l'autre porte-outil que j'ai qui me sert à charioter. C'est les mêmes plaquettes et elles sont un petit peu passe-partout pour moi, c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus en fait et qui va bien pour moi. Donc là voilà les différents essais. Pour arriver à la cote, il faut que le couvercle rentre tout de même assez facilement sur le corps de la pompe. Il va y avoir un joint en ring par la suite.
Je m'apprête ici à donc faire la rainure, la gorge, pardon, pour mettre le joint O-ring qui va donc garantir l'étanchéité du couvercle. Je mets donc mon Z à 0, moins 5 dixièmes par rapport au fond du couvercle, pour pas que l'outil marque le fond du couvercle. Et je vais donc gentiment rentrer dans la matière. Donc l'alu fait ici des copeaux un peu longs. Donc j'essaye, c'est peut-être difficile à voir ici, mais d'interrompre l'avancement du petit chariot pour essayer de trancher un peu ces copeaux qui ont tendance à se dérouler. Donc c'est un joint qui va garantir l'étanchéité par l'extrémité du tube. Il ne va pas venir épouser le pourtour du corps de la pompe. La pompe va arriver en butée contre le joint, et c'est en pressant le couvercle sur celle-ci que l'étanchéité se fait. Je vais vous laisser juger par vous-même de ma satisfaction lorsque je me suis rendu compte que les séquences où j'ai tranché le couvercle n'ont pas fonctionné, dû au fait que la caméra s'était donc, je dirais, frisée, je ne sais pas comment on peut dire ça, bloquée, plus d'action sur les boutons. Et je me suis rendu compte aussi par la même occasion que certaines séquences n'avaient pas de son. C'est vraiment une saloperie cette GoPro. Il n'y a pas d'autre mot. Non, n'achetez pas. C'est de la merde. Alors là, je dois enlever 1 mm. Donc ici, vous avez certainement compris, les séquences où j'ai tranché le couvercle et recréé le petit épaulement pour le reprendre n'ont donc pas été enregistrées. J'étais donc très content. Donc là, le couvercle a été remis en place, rentré en force sur l'épaulement que j'ai créé dessous, et je suis en train de travailler la dernière face externe, donc ramener l'épaisseur du fond de couvercle à la cote voulue, pour ensuite faire un petit rayon de 3 mm sur son angle extérieur, afin de finaliser tout ça. Je vais essayer de le déboîter. Donc normalement, je dis bien normalement, en mettant ma petite réglette derrière, ça va faire l'appui sous le couvercle. Voilà. On va l'opposer. Le voilà. Voici donc la production de la journée. Un pied, le couvercle avec son joint O-ring à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait aussi quelques vis là. Donc tout ceci me permet d'avancer un petit peu les dernières burettes qu'il me reste à construire. Donc peut-être pour résumer ici l'avancée des petits travaux de la journée. Donc le pied lui va venir ainsi. Il va rentrer à la presse. Donc, et j'y mets un petit peu de loctite en bas pour étanchéifier tout ça. Là on voit... On a une valve qui est donc installée avec ces deux joints là qui sont juste entre la valve et la paroi, donc c'est ce qui garantit l'étanchéité. Et le couvercle, lui, ben, il vient par-dessus et il est compressé avec la vis là qui vient donc au centre retenir celui-ci. Les autres petits trous, là, je les ai déjà expliqués, mais je remonterai plus en détail lorsque je mettrai les petites billes internes avec les ressorts. Pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà,
Donc je vais, je suppose, terminer complètement là, le montage par la suite avec les petites billes et autres. Je vous montrerai ça. Et ainsi, on sera au bout de ce projet de burette à huile. Ici, on a le bec qui vient à l'extrémité du tube. Ce que j'ai remarqué sur la première burette, c'est qu'on a tendance à avoir des petites gouttes qui se créent par elles-mêmes. Alors rien de bien dramatique, hein, mais ça vient s'accumuler dessous, puis au final, le lendemain, on a 2-3 gouttes par terre. En plus, une fois que le conduit c'est un petit peu vidé avec les gouttes qui sont tombées, il y a la nécessité d'actionner quand même pas mal de fois le piston pour remplir le tube avant que l'huile ressorte. Donc je me suis dit, je vais insérer une petite bague en laiton avec un trou d'1,5. C'est le diamètre que j'ai utilisé là pour la sortie. Et peut-être que cette petite chambre supplémentaire là qui va être au bout, une fois que j'aurai rentré ici mon bec, va me ralentir un petit peu ces gouttes. Donc voilà, à voir, j'essaye ça. J'ai aussi fait un autre essai au préalable. J'avais mis une bille en acier avec un petit ressort à l'intérieur ici. Donc ça nécessitait trop de pression, le piston ne crée pas suffisamment de pression pour pousser la première bille ici, pour que l'huile arrive et pousse la deuxième. Donc là, le système de la bille interne là, ça n'a pas fonctionné. Donc je teste ça et on verra si ça goûte moins. Voici donc l'ensemble des pièces nécessaires pour la fabrication de cette burette. Au milieu, la valve, le piston, la vis de maintien, le bec, le petit plongeur, la vis qui va venir sur le dessus pour fixer le couvercle, la petite vis en laiton qui va venir ici retenir la bille et le ressort interne. Donc on va passer à l'assemblage de tout ça. Je vais vous montrer ça en détail. Donc là, la première étape, ça va être de positionner la petite bille là, qui vient ici, à l'intérieur. Et sur celle-ci, il y a un petit ressort. Tout ceci est donc maintenu par la petite vis en laiton qui va venir ici. La petite bille, donc, elle sert à fermer le passage. Quand le piston il se rétracte, il va faire succion. Il va empêcher à l'huile qui est déjà en dessus de revenir par le dessus. C'est pour ça qu'on a une petite bille ici. Quand le piston se rétracte, il va sucer l'huile qui est dans la cuve et l'huile va monter. Donc la première chose à faire, c'est de mettre en place la petite bille et son ressort. C'est une bille qui fait 4,76 mm, ça fait de diamètre. Qu'est-ce que j'ai? 4,76,2, ouais. J'ai réussi à paumer mon ressort, je suis trop fort. Il est là. Il est là. Donc la petite bille rentre par le dessus. C'est important avec un chasse-goupille, de venir la taper sur le dessus avec un marteau. Ça va marquer son emplacement là sur l'épaulement dans la valve. Le fait de taper avec le pointeau, ça va écraser un tout petit peu l'alu, ça va faire le siège de la bille pour garantir l'étanchéité. N'oubliez pas de donner un petit coup de pointeau et de marteau. Ensuite, on a le ressort qui vient par-dessus et la petite vis qui vient fermer le logement. Ce qu'il va falloir faire ici avant d'aller plus loin, c'est donc de mettre en place la vis et de vérifier le degré de serrage et de compression du ressort par rapport à la bille. Donc on bouche en fait le trou ici et vous allez souffler par le dessous et la pression de l'air que vous exercez, elle devra arriver à soulever la bille relativement facilement tout de même. Si ce n'est pas le cas, il faut ou raccourcir son ressort ou diminuer la pression exercée par la vis. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on a la partie du plongeur qui vient donc ici en bas. Et là aussi, on a une bille. La bille, elle vient à l'intérieur ici. C'est une bille qui est d'un diamètre
un petit peu supérieure à la précédente, elle fait 5,55 celle-ci. La bille vient là. Même principe, un petit coup de pointeau pour marquer le laiton, pour créer le siège et garantir l'étanchéité. Une fois que vous avez fait ça, on peut assembler ici. Après, il va falloir donc mettre en place la valve dans le corps de la burette. C'est là que c'est un tout petit peu plus compliqué, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va falloir arriver à positionner les joints d'étanchéité qui vont venir à l'intérieur, entre la valve et le corps, ici. Donc le mieux, c'est de prépositionner en fait les vis, de mettre les joints à l'intérieur. Donc là on a la vis inférieure qui va tenir le piston. Donc il faut arriver à mettre en place les deux joints pour qu'ils tiennent. Donc je fais en sorte d'arriver à les faire passer sur le filetage des vis. Et une fois qu'on a ça, on a donc les joints qui sont en place. On va pouvoir essayer de présenter la valve. Ce que je viens de faire et qu'il ne faudra pas que vous fassiez, c'est je viens de paumer ma bille que j'avais mis ici à l'interne. Donc au final, ça ne sert à rien de la mettre tout de suite. Hein. Vous marquez le siège, là comme j'ai dit avec le pointeau, vous ressortez la bille. Ça ne sert à rien de la mettre maintenant parce qu'on la paume. Et là, il faut ressortir la vis sans faire tomber le joint. Jusqu'à ce qu'on puisse passer devant. Voilà, dès que j'ai amorcé le filetage, là c'est bon. Donc au final, ce qu'il faut arriver à faire maintenant, c'est donc de mettre en pression la valve en vissant les deux vis. Une fois que ceci est fait, les joints internes donc sont en position, ils ne vont plus tomber. Donc je peux redesserrer la vis du bas. Voilà, et là j'ai mon joint qui est en place, il ne va plus bouger. Alors maintenant il s'agit donc de mettre la vis inférieure. Donc on la met dedans. On s'assure qu'elle soit donc tombée dans la vis dessous là, hein. Elle est en place. Et maintenant je vais pouvoir mettre le piston dans son logement. Donc j'introduis là le petit ressort à l'arrière. Je fais attention que la bille soit bien en bas. Voilà, là j'ai le piston, je remets par-dessus celui-ci sa vis de maintien. Voici donc la valve en place, avec son plongeur, les deux billes et le ressort. L'étape suivante va consister à coller le pied. Donc celui-ci, moi je dois le rentrer légèrement à la presse, il est un tout petit peu, il force un tout petit peu, et je vais étanchéifier avec une Loctite. Enfin, c'est pas de la marque Loctite, c'est la copie Loctite. Tout du tour, donc je vais mettre un petit filet, un filet à l'interne, presser ça, laisser sécher. Une fois que tout ceci sera bien sec, je pourrai remplir mon huile
mettre en place le couvercle serré et elle sera fonctionnelle. Donc là, vous avez peut-être remarqué, il me manque encore le petit appuie-doigt pour qu'elle soit à 100% complète. Je vais essuyer le surplus. Voilà, nickel. Je vais laisser sécher ça tranquillement avant de la remplir avec de l'huile. Ça va me laisser le temps de terminer ici le petit appuie-doigt. La toute dernière étape consiste à assembler le piston avec la vis de maintien et la tête, là, le repose-doigt qui vient au bout. Le fait de le faire en tout dernier, ça va permettre de faire ce que j'ai pu réaliser précédemment, là, d'utiliser la vis sans rien pour maintenir le joint au préalable, hein, quand j'ai monté la valve. Si j'avais monté tout de suite là, les trois pièces ensemble, c'est plus possible. Donc c'est mieux de le faire en fait en tout dernier. Un petit coup de presse là-dessus, je remets mon joint au ring. J'avais dit au préalable que c'était un 6 par 1, mais c'est pas le cas, c'est un 5 par 1,5 le diamètre du joint au ring. Voilà. J'arrive donc à la fin de ce projet de burette à huile. Voici la numéro 2, sœur de la numéro 1. Quelques petites modifications entre les deux. J'ai un tout petit peu augmenté ici le diamètre de la vis. Ça, c'est des préférences personnelles. Et autrement, la première était donc aussi fonctionnelle. Je n'ai pas transformé autant que ça. J'ai dû simplement modifier sur mes tout premiers prototypes. Là, j'avais fait le filetage ici beaucoup trop profond, ce qui fait que ça me réduisait la course du piston et donc le débit d'huile. C'était une de mes premières vidéos là où j'ai fait les 4 valves identiques. J'étais descendu à 13 mm, c'était une erreur. Descendre à 8. Mais bref, tout ceci pour dire que je vais vous mettre à jour les plans avec un lien où vous pourrez aller les télécharger. Je trouve peut-être sympa ceux qui ont envie de se lancer dans la fabrication pour leur atelier d'une burette à huile. C'est autre chose d'en avoir une qui a été faite par soi-même que celle qu'on trouve dans le commerce. Celle-ci, elle a quand même un look. Alors, ça, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Moi, elle me plaît bien. Fonctionnelle, elle crache vraiment un petit jet d'huile assez... Comment je pourrais dire ouais. Précis. Voilà, je vais y arriver. Et le fait d'avoir un bec assez long, on arrive vraiment à se positionner suivant ce qu'on fait, ce qu'on doit huiler. C'est pratique. Alors maintenant, le petit retour peut-être sur le projet du début à la fin. Je pense que je peux quand même le dire. Je l'ai imaginé un peu plus rapide et simple que cela n'a été en vrai. C'était tout de même un tout petit peu... Enfin, ce qui n'était pas compliqué, c'est pas le machinage ou tout ça. C'était pour moi de créer ça suivant des plans en inch. Donc j'ai un petit peu converti les codes de départ, refait les dessins donc avec Fusion. Et typiquement ici, moi j'étais parti sur un filetage avec une profondeur de 13 mm, ce qui était une erreur au départ. Le fait d'aller trop profondément, ça diminue la course du piston et donc la quantité d'huile qui va ressortir par la suite. Donc ça c'est des petits ajustements, ben, voilà, je ne peux pas les connaître sans avoir déjà fait au moins une burette. C'est donc pour ça que j'avais donc décidé d'en terminer une complètement, de la tester avant d'aller plus loin. Alors voilà, ce petit projet a donc été, si je peux dire, amené par Christophe Peteta. C'est lui qui m'avait proposé, me demandé de faire une burette à huile. Je te remercie Christophe, c'est le challenge au début et je l'ai trouvé un petit peu ardu. Je ne savais pas trop comment imaginer en fait le fonctionnement interne d'une burette, mais grâce à Google et puis à YouTube, on trouve vraiment tout ce qu'on veut.
Donc j'ai pu me lancer là-dedans. Et j'espère que pour vous aussi, ça sera intéressant et sympa d'avoir un petit projet qui peut se faire chez soi. Voilà. Donc je le répète, c'est du machinage relativement simple, hein. Rien d'extraordinaire. Une fois que vous avez les plans, si vous respectez bien les codes, je vous mettrai la liste aussi peut-être de toutes les pièces nécessaires, le diamètre des joints en ring, le diamètre des petites billes. Comme ça, vous aurez vraiment tout qui va tomber piccolo bello. Ok, alors voilà, je vous dis à tout bientôt pour un prochain projet qui sera peut-être, alors cette fois-ci en commun avec Antoinus et Pierre Nectou, puisqu'il y a des petits bruits qui courent là sur YouTube. Pourquoi pas faire quelque chose ensemble et en commun? Il va falloir qu'on se concerte un petit peu et trouver un sujet qui soit réalisable en 3 points différents pour réussir à être assemblé en une seule pièce au final. On verra comment est-ce qu'on va procéder tout ça. Je me réjouis d'ores et déjà. Voilà. Allez, à tout bientôt pour une suite et d'autres projets. Salut!